représailles à l'accord que Séoul et Washington ont conclu pour installer le système de défense antimissile à haute altitude américain ou THAAD dans le sud-est de la péninsule coréenne. En 2016, Pékin interdit sur son sol la Hallyu, la vague culturelle coréenne. Depuis, les films, les séries télévisées, les chansons de variété ou encore les jeux vidéo ont du mal à s'exporter vers l'Empire du Milieu, qui a pourtant longtemps été son principal importateur. Il semble tout de même y avoir un moyen pour ouvrir ces murailles. La clé n'est autre que la K-Story. En effet, ayant moins de restrictions comparées au contenu culturel fini, les histoires de films, de dramas ou encore de webtoons peuvent se vendre dans le continent chinois et sur place renaissent sous une différente forme. Le cas du Moon Man en est un très bon exemple. Ce film Made in China, qui avait occupé la 2e place du box-office lors de sa sortie dans les salles obscures chinoises en 2022, est une adaptation d'une BD numérique sud-coréenne du même nom signée Jo Seok. La présidente d'IO Contents Group, Oh Eun-young, a déclaré au micro de la KBS que la K-Story a des caractères universels tout en ayant des points innovants comparés à la Chine ou à d'autres pays d'Asie. D'après les explications de Yoon Ho-jin, directeur du centre de business à Pékin de l'agence sud-coréenne pour les contenus créatifs ou KOCA, les autorités chinoises ne délibèrent pas à l'avance sur les webtoons qui pour le moment ont moins d'influence dans la société. Même s'il n'y a pas beaucoup d'avancées dans les échanges culturels entre la Corée du Sud et la Chine, on peut donc espérer que l'exportation des droits d'auteur des contenus culturels Made in Korea dans l'Empire du Milieu les fasse redémarrer.